pensais pas un jour devoir faire une vidéo sur les gels hydroalcooliques, mais je crois que c'est bon de démystifier et de connaître les avantages et les désavantages, surtout qu'en ce moment, c'est utilisé de façon massive. Et les gens qui écoutent vraiment ce que disent l'OMS ou les gouvernements en ce moment, donc se désinfectent, achètent beaucoup de ce genre de désinfectants-là et l'emmènent partout avec eux. Et aussi, lorsqu'on se présente à l'épicerie, on nous demande de se désinfecter les mains. Il y a une bouteille près de l'entrée. À la pharmacie, c'est la même chose. Donc, il y a des avantages et il y a aussi des désavantages à l'utilisation de ce produit de façon fréquente. Et on va en parler parce que je pense que c'est important de connaître les deux facettes, les deux côtés de la médaille. Donc, c'est un produit qui est habituellement très utilisé au niveau hospitalier. On le retrouve aussi en milieu CHSLD, partout dans les soins de santé. On va retrouver ce genre de gel désinfectant-là pour les mains. Moi, j'ai un travail dans un CHSLD en tant que préposé aux bénéficiaires, donc c'est un produit que je suis appelée à utiliser fréquemment au cours d'une journée de travail. Donc, je connais les avantages et je connais surtout les désavantages de l'utilisation fréquente. Donc, on va aller voir au niveau des avantages. C'est un antiseptique, il va éliminer les germes et tue de nombreux types de bactéries. Il va aussi éliminer les virus tels que le rhume, la grippe ou même le VIH. Il va aussi tuer les champignons. Par contre, il est inefficace contre la rage ou le neurovirus. Il détruit indifféremment toutes les bactéries pathogènes ou non. Or, notre peau est recouverte de bactéries et de champignons qui constituent le microbiome cutané qui nous préserve des agressions extérieures. Donc, c'est efficace pour tuer plusieurs virus. Par contre, les désavantages, c'est qu'il va les détruire, il va les briser la protection, la couche protectrice de votre peau. Et à ce moment-là, lorsque la protection elle est détruite et que vous continuez l'utilisation du désinfectant pour les mains, euh, vous endommagez votre peau à long terme. Et c'est pas très long, ça prend pas de temps. Parfois, moi, une journée de travail, utilisé beaucoup, là, mes mains commencent à le ressentir. La deuxième journée de travail consécutive, les mains deviennent très sèches avec des rougeurs. Ça va aller jusqu'à craqueler, puis on peut avoir les mains en sang. C'est douloureux, ça fait pas du bien, ça fait mal, on a mal aux mains. Alors, on va aller voir plus en profondeur parce que ces temps-ci, il y a beaucoup d'articles qui sont parus dans les journaux, qui sont partis aussi à la télévision, comme de quoi, vu que l'école est recommencée, il y a des enfants qui se sont retrouvés avec des problèmes à cause du lavage trop fréquent dans une journée, du lavage de mains. Et c'est pas du savon artisanal à ce moment-là qui est utilisé dans les écoles, c'est un savon commercial qui est quand même assez désinfectant, qui est plus fort qu'un savon ordinaire. Et l'autre chose, ils utilisent aussi le Purell ou le gel hydroalcoolique dans les écoles en ce moment. Et ce que j'ai vu, c'est que, et lu, c'est ils se lavent au moins minimum 10 fois par jour les enfants leurs mains, plus utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, ça a occasionné des problèmes. Les parents ont commencé à en parler. Alors, on va aller voir en photo qu'est-ce qu'il y en est. Alors, voici un article du Journal de Montréal. Des élèves ont les mains très irritées par le savon. Alors, on va aller voir les photos. Ici, vous savez, là, il parle les mains irritées par le savon, mais il n'y a pas juste le savon. Le gel désinfectant hydroalcoolique fait la même chose parce que je l'utilise beaucoup au travail. Je peux vous confirmer que c'est vraiment l'état des mains et même pire qu'on peut se retrouver. Donc, vous voyez ici, il y a des rougeurs. L'enfant, sa main est rouge. On voit aussi qu'elle est très sèche, la peau, parce que vous voyez, elle est comme ridée. Déjà là, à ce stade-là, il n'y a plus de protection au niveau de la peau et ça doit être douloureux aussi pour l'enfant.
Ensuite, on a une autre photo d'un autre enfant, les mains d'un enfant. Ici, vous voyez, ça commence à craquer. La peau encore, elle est très sèche, c'est rouge. Ça doit être aussi douloureux. Puis même pour cet enfant-là, ça monte plus haut, là. Donc, il y a eu utilisation fréquente du savon. Et quel savon c'était? C'est-tu un savon qui est plus agressif pour vraiment désinfecter les mains à ce moment-là, qui est utilisé, vu qu'on est en pandémie? J'ai aucune idée quel savon qui est utilisé en ce moment dans les écoles. Je sais que dans les écoles, ils utilisent savon et Purell ensemble. Il y a eu des articles là-dessus. Donc, les enfants, en plus de devoir se laver les mains très fréquemment, beaucoup plus qu'habituellement, ils utilisent aussi le gel hydroalcoolique. Donc, la combinaison des deux, c'est l'état des mains dans lequel les enfants se retrouvent. Et c'est douloureux. Et même si on applique sur une main qui est endommagée comme ça, excusez-moi, une crème hydratante très douce, le premier 30 secondes, ça va brûler, ça chauffe un peu. Donc, c'est vraiment, ça doit pas être évident. Ces jeunes enfants qui doivent réapprendre au niveau de l'hygiène d'une façon qui va aller agresser au niveau des mains, là, c'est quelque chose. Maintenant, je vous présente un autre article d'un magazine médical qui est très bien fait. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Ça vaut la peine d'aller le lire vraiment au complet. Il explique pourquoi c'est important de garder ses mains propres. Et ici, vous voyez qu'est-ce qu'ils disent. Le gel hydroalcoolique est efficace pour éliminer plus de germes, mais il ne saurait à lui seul garantir une hygiène parfaite des mains. Il faut lui associer ou privilégier le lavage des mains. Donc, ils vont rentrer plus en profondeur pour expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y en est du gel hydroalcoolique. Puis c'est quand même une revue médicale, donc vous pouvez vous y fier. Et c'est très intéressant. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Vous allez pouvoir constater par vous-même. Alors, l'autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est que beaucoup de personnes se sont mis à fabriquer leur propre gel désinfectant. C'est une bonne initiative. Par contre, c'est pas sûr qu'il soit efficace et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de recettes qui se retrouvent sur Internet et de gel désinfectant, mais ils sont pas efficaces comme il le faudrait. Et tout simplement pour le niveau d'alcool, parce que vous savez, un gel désinfectant, c'est de l'alcool mélangé avec de l'eau, de l'aloès, peu importe, d'autres liquides. Et c'est le pourcentage d'alcool qui doit être important. Il ne doit pas être inférieur à 60%. Mais là, lorsque vous achetez un alcool à 95%, vous rajoutez dans votre recette soit de l'eau ou du jus d'aloès, alors vous allez diminuer le pourcentage d'alcool. Et si vous connaissez pas la quantité d'autres liquides que l'alcool à ajouter dedans, vous risquez d'aller en dessous du 60%. Je vais vous montrer un tableau pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Alors, ce tableau-ci, vous voyez en haut, c'est la concentration initiale d'alcool. Okay? Si vous achetez un alcool à 96 ou 95% ou 96%, c'est qu'est-ce qui est en haut? C'est votre concentration initiale d'alcool. Sur le côté, ça va être la concentration finale à la fin de vos ajouts d'eau ou d'aloès. Les chiffres en noir que vous voyez dans le tableau, c'est la quantité d'eau que vous ajoutez. Donc, il ne faut pas descendre en bas de 60%. Donc, si vous voulez faire un gel désinfectant à 70%, vous allez dans la colonne de gauche à 70, où c'est inscrit 70, et vous allez selon la case du pourcentage de l'alcool que vous avez acheté. Si vous avez acheté un alcool qui est à 96% et que vous voulez que votre gel final ait une concentration de 70% d'alcool, à ce moment-là, vous pouvez rajouter dans votre recette 42,54 en liquide autre tel que l'eau ou l'aloès à ce moment-là. Donc, c'est important, c'est une connaissance que les gens n'ont pas. C'est
C'est important de vraiment le savoir parce que beaucoup se sont mis à fabriquer leur propre gel désinfectant, mais malheureusement, il n'est pas nécessairement efficace et on se pense ainsi protégé. Et l'autre chose, c'est sûr que le gel désinfectant, c'est une bonne alternative quand on n'a pas accès au lavabo ou au savon, comme quand on va à l'épicerie, à la pharmacie ou autre. Mais c'est pas nécessaire de l'avoir pour la maison et de l'utiliser constamment pour la maison. Vous pouvez l'avoir dans votre sacoche, dans votre sac à main, puis si vous avez, vraiment vous arrivez à un endroit puis vous n'avez pas accès au savon ou à l'eau, mais c'est vraiment préférable de ne vraiment pas l'utiliser fréquemment. Vous avez vu les mains des enfants. Il faudrait que je photographie mes mains quand j'arrive du travail. À un moment donné, je l'ai montré un certain soir, mes mains, l'état de mes mains à ma fille, puis elle était restée surprise. Fait que souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que je me mets quand on a les mains vraiment abîmées comme ça, vous mettez une bonne couche de crème hydratante. Si vous pouvez la faire vous-même, c'est encore mieux. Et vous mettez des petits gants de coton pour dormir. La peau va vraiment, ça va soulager. La peau va vraiment, ça va l'aider à se réparer et se régénérer quand même plus rapidement. Donc, dans mon cas, moi, c'est à recommencer à chaque soir, vu que, bon, c'est mon milieu de travail qui l'exige, c'est comme ça. Mais de loin, je préfère me laver les mains que d'utiliser le gel hydroalcoolique. On a quand même fait le tour un peu du gel hydroalcoolique pour les mains comme désinfectant. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est du savon tout simplement. Et là-dessus, j'ai une anecdote à vous raconter, un témoignage d'une dame dans un groupe de savonniers et savonnières. Cette dame travaille dans une école et elle a constaté qu'avec la pandémie, les nouvelles mesures qui sont prises en ce moment, les enfants, après quelques jours, ont eu les mains abîmées par la procédure du lavage fréquent des mains et additionner du gel hydroalcoolique. Donc, c'est les photos que je vous ai montrées tantôt. Et elle a donc décidé de son propre chef, quand elle a vu les enfants souffrir, d'apporter elle-même des savons artisanaux qu'elle avait faits. Et au bout de 2 jours, elle a vu un résultat, une très grande amélioration au niveau des mains des enfants. Et les enfants étaient très contents de se laver les mains avec son savon artisanal. Malheureusement, la direction de l'école, lorsqu'ils ont su qu'elle avait apporté ses propres savons, lui ont interdit de l'utilisation et lui ont demandé de les retirer. Et elle était extrêmement déçue. Et la raison que la direction a donnée, c'est que le savon pouvait propager le COVID-19. Alors, est-ce que le savon en barre peut propager le virus? C'est ce qu'on va aller voir. Alors, le virus pourrait-il devenir résistant au savon? C'est un article écrit dans le journal Le Soleil. Je ne lirai pas l'article au complet. On va juste... je vais vous lire un petit bout de l'article, la réponse, en fait, de Jess Shapiro, qui est professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique microbienne évolutive. Donc, ce qu'il dit, le coronavirus est fait de matériel génétique de l'ARN entouré d'une couche de lipides, les molécules de gras et de protéines. Cette structure le rend susceptible au savon et aux autres désinfectants. Quand on se lave les mains, on ne fait pas juste rejeter le virus dans le fond du lavabo, on le détruit complètement comme si une armée de pelles mécaniques démolissait une maison. Donc, je vous laisse aussi le lien de cet article-là, mais ce qu'il explique en fait que pour qu'un virus résiste à un savon, il faudrait que ça prenne, selon les recherches qu'il a fait, une mutation étalée sur une centaine d'années ou des centaines d'années. Donc, c'est quelque chose comme mission impossible. Donc, non, le virus n'est pas propagé par une barre de savon. Au contraire, il est détruit et éliminé tout simplement.
Donc, la direction de l'école manquait cruellement de connaissances pour interdire le savon de la dame en question, soi-disant qu'il pourrait propager le virus. Et voilà. L'autre chose, c'est que au niveau canadien, ici, au niveau du service d'urgence sanitaire canadien, il suggère de se savonner les mains pendant 20 secondes. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas suffisant. Dans d'autres pays, je crois que c'est 60 secondes qui doit durer le lavage de mains. Et dans la semaine dernière, un de mes collègues qui étudie en soins infirmiers me racontait qu'un des tests qui passait, c'est que, vous savez, quand vous allez chez le dentiste, puis qu'on vous donne une pastille à mâcher, puis vous avez les dents roses, et que par la suite, vous devez effectuer un brossage de dents pour voir s'il y a encore des taches roses, pour savoir si vous avez bien effectué votre brossage de dents. Mais c'était le même test qu'ils faisaient passer dans leur cours pour montrer aux étudiants que l'importance du lavage de mains. Donc, ils coloraient les mains et les étudiants se lavaient les mains. Et 20 secondes, ce n'était pas suffisant pour enlever tout le colorant. Il en restait autour des ongles et tout ça. Donc, privilégiez vraiment un lavage de mains beaucoup plus long, au moins allongez-le jusqu'à 1 minute s'il le faut, 60 secondes pour que ça soit vraiment efficace. Mais je vais vous montrer une autre expérience. Je vais terminer présentement la vidéo sur cette expérience-là. Et une chose que j'aimerais vous dire, c'est que le savon artisanal, un savon naturel, va régler la plupart des problèmes de peau. Donc encore là, privilégiez un savon naturel et privilégiez le lavage de mains à la place du gel désinfectant. Le gel désinfectant, gardez-le lorsque vous allez à l'extérieur et que vous n'avez pas accès à l'eau et au savon tout simplement. Alors je vous laisse sur une expérience qui en dit long sur le gel désinfectant VS savon. Alors, c'est un article que vous allez retrouver, il est très populaire sur Internet. Il y a différents sites qui l'ont publié. Tout simplement, c'est un professeur a mis au point une expérience pour montrer aux enfants l'importance de se laver les mains. Vous voyez, l'article ici date du 20 décembre 2019. Donc, elle a pris des tranches de pain qui sont enfermées dans des sacs Ziploc. Ici, on va aller plus loin pour voir au niveau des photos. On va commencer par les premières photos. Donc ici, c'est la tranche de pain qui n'a pas été touchée, qui est fraîche. Ensuite, c'est la tranche de pain qui a été touchée par des mains sales. Alors, vous voyez, les germes, les bactéries, ça s'est déployé, ça s'est multiplié. Ensuite, vous avez la tranche touchée par des mains lavées à l'eau et au savon. Alors, regardez, la tranche de pain, lorsqu'on se lave les mains à l'eau et au savon, elle est intacte. Ensuite, une tranche touchée par des mains lavées à l'aide d'un désinfectant, le fameux Purell, le fameux gel hydroalcoolisé. Alors, vous voyez, ce n'est pas efficace à 100% le gel hydroalcoolisé. C'est préférable de faire vraiment un lavage de main. Donc, l'autre tranche de pain, c'est posé sur un clavier d'ordinateur. Oh là là! S'il y a un endroit où ça ramasse les bactéries, c'est bien le clavier d'ordinateur. Donc, c'est un endroit à désinfecter régulièrement. Et voici une photo de les 5 tranches de pain en question. Donc, vous venez de voir maintenant avec le gel hydroalcoolique, la tranche de pain, celle avec le savon et à l'eau lorsqu'on fait un bon lavage de main, et la tranche de pain intacte. Donc, ça vous donne une idée. C'est sûr que c'est une expérience qui n'a pas été faite en laboratoire. C'est un professeur dans une école primaire
qui a réalisé cette expérience-là pour faire réaliser à ses élèves l'importance de se laver les mains tout simplement. Alors voilà. Alors, comme vous pouvez le constater et que vous pouvez voir d'après les informations que je vous ai retransmises, pour moi, le choix n'est pas difficile à faire. Dans mon travail en tant que préposé aux bénéficiaires, lorsque mes mains sont plus maganées ou plus abîmées que d'habitude, ce que je fais au travail, c'est que je vais au lavabo puis j'utilise à ce moment-là le savon et l'eau plus souvent et plus régulièrement que le gel hydroalcoolique. J'essaie autant que possible de moins l'utiliser, à moins de ne pas avoir le choix. Mais sinon, ma préférence est au savon et à l'eau. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'informations, mais là, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Et si vous avez aimé, bien, vous pouvez me mettre un petit pouce et n'hésitez pas à m'envoyer ou à m'écrire dans vos commentaires. Pour ce qui est d'une recette de gel hydroalcoolique, j'ai pas l'intention de faire de vidéo là-dessus. Je vous ai expliqué un petit peu au niveau du tableau. Si vous avez des questions, je peux vous répondre, mais je ne ferai pas de recette ni de vidéo à ce sujet-là, parce que comme je vous disais, ma préférence est de loin à l'eau et au savon. Alors, à la prochaine. C'était Valérie de 8 été.